Il y a 20 ans, attendre le bus voulait dire attendre le bus. Aujourd'hui, il suffit de 3 secondes d'inactivité pour que notre main attrape automatiquement notre téléphone. On regarde une vidéo en cuisinant, une série en mangeant, des TikTok avant de dormir, et parfois même une autre vidéo pendant la publicité d'une première vidéo. Oui, ça m'arrive. Le problème, c'est pas qu'on consomme trop de contenu. Je vais pas vous faire une énième vidéo moralisatrice sur le sujet, mais c'est qu'on ne sait plus s'ennuyer. Et si cette disparition de l'ennui avait plus d'impact qu'on ne l'imagine ? Notre environnement a profondément changé. Il est désormais hautement stimulant et conçu pour capter et retenir l'attention sans arrêt. Les nombreuses notifications, les contenus courts et de plus en plus dynamiques, les récompenses immédiates et les flux continus sollicitent en permanence le système attentionnel et dopaminergique du cerveau. Les plateformes savent exactement comment nous donner envie de rester encore 5 minutes. Le cerveau garde alors un état d'alerte quasi permanent. Et progressivement, ça entraîne une intolérance au silence, des difficultés à rester seul avec ses pensées, et un besoin croissant et permanent de stimulation. C'est un peu comme si vous mangiez des aliments très sucrés à tous les repas. Au bout d'un moment, un simple fruit va vous paraître fade. Avec notre attention, c'est un peu la même chose. À force d'être bombardé de contenus toujours plus rapides et plus stimulants, le calme finit par sembler ennuyeux. Aujourd'hui, la ressource la plus précieuse n'est plus le pétrole, c'est notre attention. Le plus inquiétant, c'est pas seulement qu'on cherche à éviter l'ennui, c'est qu'on a fini par avoir peur du vide. Quand est-ce que tu t'es ennuyé pour la dernière fois sans sortir ton téléphone ? Et qu'est-ce que tu as fait quand tu t'es ennuyé ? Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know. Quand il n'y a pas de nouveauté ou de stimulation, c'est un peu comme si notre moteur de vie s'arrêtait. Et cela peut entraîner un vide émotionnel difficile à tolérer. Car lorsqu'il n'y a plus rien pour occuper l'esprit, des pensées refoulées, des blessures ou des doutes profonds peuvent refaire surface. Quel est mon but dans la vie ? Suis-je avec la bonne personne ? Devrais-je changer de job ? C'est parfois plus facile de regarder des vidéos que de rester seul avec soi-même. Les moments d'ennui deviennent des miroirs où tu fais face à tes propres zones d'ombre, ces parties de toi que tu essaies d'ignorer. Et parfois, ta petite voix intérieure va te dire « Tu devrais être plus productive. Ta vie n'a aucun sens. » L'ennui provoque parfois un sentiment d'inutilité et la peur de perdre son temps. Personnellement, ça m'est souvent arrivé de ressentir ça, même encore aujourd'hui. Autre point, le cerveau est programmé pour détecter le danger, anticiper et chercher une récompense. Il recherche de la dopamine, qu'on surnomme molécule du plaisir. Dans notre environnement où la stimulation est permanente, il peut avoir du mal à accepter les temps morts. Dès qu'il n'a plus d'occupation, il réclame une nouvelle source d'occupation pour éviter l'inconfort. Et puis historiquement, rester inactif n'a jamais été rassurant. Le cerveau a donc appris à associer le vide à une forme de vulnérabilité. Aujourd'hui encore, ce réflexe peut pousser à combler chaque instant par des écrans, de la nourriture, des achats ou de la suractivité mentale. Beaucoup de personnes ne fuient pas seulement l'ennui, elles fuient aussi ce qu'il peut faire ressortir, comme la fatigue, la solitude, l'insécurité, la tristesse. La stimulation sert alors de refuge. Peut-être que pour certains d'entre vous, je vais paraître étrange, mais j'aime bien avoir des moments où je m'ennuie. J'adore ces moments de calme, de vide, où je suis seule avec moi-même et mes pensées. L'ennui a toujours été associé à la paresse ou à l'inactivité. Mais contrairement à ce que l'on croit, il joue un rôle essentiel dans le fonctionnement cognitif et émotionnel du cerveau. Il faut savoir que l'ennui favorise beaucoup la créativité, l'introspection, la résolution de problèmes, les idées spontanées, les rêves, l'imagination. On pourrait croire que quand on s'ennuie, notre cerveau se met en pause. En réalité, c'est tout l'inverse.
Des chercheurs ont découvert que lorsqu'on arrête de recevoir des stimulations extérieures, notre cerveau active un mode de fonctionnement bien particulier. C'est un peu comme s'il passait d'un mode réception à un mode réflexion. Au lieu de se concentrer sur ce qui se passe autour de nous, il commence à faire du ménage. Il trie les souvenirs de la journée, il fait des liens entre différentes idées, il réfléchit à des problèmes, il nous aide à comprendre nos émotions. Autrement dit, quand vous avez l'impression de ne rien faire, votre cerveau, lui, est très occupé. C'est d'ailleurs pour cette raison que certaines de nos meilleures idées arrivent sous la douche, pendant une balade, ou lorsqu'on regarde simplement par la fenêtre. C'est pas parce que ces endroits sont magiques, c'est parce qu'ils offrent le temps à notre cerveau de penser sans être interrompu. Finalement, l'ennui n'est pas un vide, c'est un moment où notre cerveau travaille, mais pour nous, plutôt que pour le prochain contenu à consommer. C'est pour ça que j'adore m'ennuyer, parce que mes meilleures idées arrivent rarement quand mon cerveau est saturé. Elles émergent souvent quand il a enfin de l'espace pour vagabonder. Je suis quelqu'un de très créatif, donc pour moi l'ennui est important pour laisser place à cette créativité. Imaginez que votre cerveau soit un bureau. Toute la journée, des dossiers arrivent les uns après les autres. Notifications, conversations, vidéos, mails. Si de nouveaux dossiers continuent d'arriver sans arrêt, il n'a jamais le temps de les classer. L'ennui, c'est justement ce moment où le bureau ferme ses portes au public et commence enfin à ranger tous ses papiers. À court terme, combler tous les temps vides, ça peut donner l'impression d'être productif ou stimulé, mais à long terme, cela a un impact. Des recherches en neurosciences cognitives montrent qu'un cerveau privé de ces moments de repos actifs récupère moins efficacement et s'épuise plus rapidement, a des difficultés à se concentrer, tolère moins la frustration, arrive moins à apprécier les activités simples. Quand tout devient stimulant, plus rien ne paraît vraiment captivant. En réalité, la créativité s'appauvrit, l'attention devient plus fragile et la fatigue mentale s'installe. Supprimer l'ennui ne revient donc pas à optimiser le fonctionnement du cerveau. Au contraire, cela peut contribuer à sa fragilisation. En réalité, l'ennui peut être compris comme un signal indiquant que le cerveau a besoin de ralentir. L'ennui n'est pas l'ennemi à combattre. Il fait même partie des états nécessaires au bon fonctionnement du cerveau, au même titre que le sommeil ou le repos. Je pense que oui, on peut réapprendre à s'ennuyer, mais il faut peut-être d'abord redéfinir et accepter ce qu'est l'ennui. En changeant ce regard sur les moments de vide par exemple, plutôt que de les voir comme une perte de temps, les imaginer plutôt comme une opportunité de recharge ou de réflexion. L'ennui n'est pas un ennemi, mais un espace pour se réinventer. Ce que je fais par exemple tout le temps maintenant, et n'y voyez pas de discours moralisateur, de jugement ou autre, c'est des exemples, des idées. Mais marcher sans écouteurs, quand je suis en ville, dans les transports, j'ai jamais d'écouteurs ni de téléphone dans les mains. Ne pas remplir chaque minute libre. Si je fais la queue juste 2 minutes, je peux me passer de mon tel. Oui, c'est chiant, mais reposant. Accepter quelques moments de silence dans la journée, pour respirer, surtout au travail. S'autoriser à ne rien faire pendant 5 ou 10 minutes. Quand je rentre du travail ou du sport, j'aime bien après ma douche me poser 5-10 minutes dans mon canapé à rien faire. Bon, ça m'arrive de m'endormir 20 minutes des fois, mais c'est ok. Est-ce que vous connaissez la méthode des 3 B de la créativité ? On l'a dit, la créativité augmente lorsqu'on s'ennuie, que notre cerveau ralentit. Bed, lorsque vous vous endormez, ou même quand vous vous réveillez, des fois vous pouvez avoir des idées qui vous viennent. Basse, la douche, quand vous prenez votre douche ou votre bain, tout simplement. Et le 3e B, le bus, quand vous êtes dans les transports, que vous allez au travail le matin, ou quand vous voyagez, peu importe. Même si on croit ne penser à rien, notre cerveau travaille sans relâche. À ce moment-là, on est en mode automatique, semi-conscient. Mais nous pensons. C'est à ce moment-là que des idées et des concepts nouveaux nous viennent à l'esprit. Plein d'autres méthodes existent pour profiter de l'ennui et retrouver des moments pour soi. La méditation, par exemple. On passe trop de temps sur nos écrans, ok. Mais on a aussi peut-être perdu la capacité de rester seul avec nos pensées. Parce qu'au fond, l'ennui n'est pas un bug à éliminer. C'est parfois dans ces moments où il ne se passe rien que naissent les meilleures idées, que sont prises les décisions importantes ou que l'on ressent simplement la sensation d'être pleinement présent. Alors j'ai une question pour toi, si tu te retrouvais 10 minutes sans téléphone, sans musique, sans distraction, sans rien, est-ce que tu trouverais ça relaxant ou insupportable ?
Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get